Bonjour et bienvenue sur Cuisine Facile, je suis Tiana, épouse et mère de 3 enfants et le but de mes vidéos c'est de permettre à tout un chacun de faire des plats somptueux sans pour autant passer trop de temps dans la cuisine pour ainsi passer des moments de qualité en famille. Alors la semaine passée nous avons parlé de gâteaux, de pâtisserie et comment vraiment enlever le mythe de pâtisserie. Donc aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous en fait quelques petites astuces que j'utilise pour faire des gâteaux quand j'ai pas le temps de passer tout le temps dans la cuisine à mesurer, etc. pour avoir certaines précisions. Donc, comme je vous l'avais dit, le plus important, c'est vraiment de faire quelque chose que votre famille va apprécier. Moi, ce que je fais, c'est que par exemple, j'utilise une boîte, un gâteau qui est déjà prêt, apprêté en les ingrédients secs. Donc là, en fait, j'ai suivi les directions de la boîte et ça m'a pris même pas 2 minutes, parce qu'il y avait déjà tous les ingrédients secs qui étaient là. J'ai juste rajouté de l'eau, du beurre et des œufs. J'ai mélangé, en quelques instants, c'est fait. Maintenant, j'ai apprêté mon four qui est déjà chaud. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en version mini. Vous pouvez le faire dans un seul moule ou alors faire des petits gâteaux que chacun peut consommer à sa convenance. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des revêtements en fait pour cupcake. J'ai pris 3 couleurs différentes pour différencier en fait ce que je vais faire. La première chose à faire, c'est de transférer la pâte dans le moule. Donc, ce que je constate, c'est que c'est 2 à 3 cuillères par moule. Je vais d'abord faire 2 pour m'assurer que j'en ai un peu de chaque. Et ensuite, on va continuer. Mais c'est 3 cuillères généreuses, quoi. Mais vous remplissez comme cela vous convient. Ça aurait été même préférable que je transvase dans un autre conteneur du genre un sachet à zip. Là, c'est 4 fois plus rapide. Vous transvasez, vous mettez le sachet à zip dans un verre. Vous y renversez votre pâte, vous coupez le bout et puis ensuite, c'est juste rapidement transvaser. La prochaine fois, je vous montrerai comment faire avec le sachet à zip parce que c'est vachement plus rapide. Et ça, normalement, il doit en avoir un reste que je garderai pour faire un autre tour. Je pourrais le mettre dans un ramequin ou alors continuer en fait ma lancée dans un prochain. Vous le faites vraiment en fonction de ce qui vous convient le mieux. Voilà. Donc là, maintenant, ma prochaine étape, là, c'est juste faire un petit peu de rattrapage. Pour le premier qui n'a pas été généreusement rempli. Mais en fait, il ne faut pas non plus trop le remplir parce que ça monte. Bon, ça, je vais nettoyer après. Donc ici, ce que j'ai des bleuets et du chocolat. Et alors, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai mis de la farine. La farine, en fait, permet à ce que ça ne descende pas, que tout ne descende pas au fond. Ça, c'est un petit secret de cuisine. Quand vous enrobez d'un petit peu de farine, ça fait en sorte que le fruit qui est plus lourd que la pâte ne descend pas immédiatement, il descend plus lentement. Donc le temps que ce soit cuit, on en a assez un peu parsemé partout. Voilà. Donc ce que je fais ici, j'en rajoute quelques-uns. Et c'est pas vraiment nécessaire de les enfoncer. Hein. Ils feront ça tout seuls. Donc là, j'ai mes bleus. Là, celui-là, il a été généreusement rempli. Celui-là aussi, tiens. Je vais encore prendre 1 ou 2 ici. Et là. Voilà. Et je ferai la même chose. Et c'est pas grave que j'utilise la même cuillère parce que c'est le chocolat qui est déjà enrobé. Donc, je peux utiliser ma cuillère. Et pareil, ici, je les mets à l'autre extrémité. Donc, les bleuets sont dans l'emballage tout rose. Le chocolat est dans l'emballage à fond blanc avec des couleurs. Couleur vert et rose. Et comme ici, on a beaucoup d'adeptes de chocolat, je vais être plus généreuse en chocolat. Et voilà. Donc, c'est à ça que ça se résume. Je vais les cuire et puis vous les montrer après la cuisson. Vous verrez que il n'y a vraiment pas de quoi vous fatiguer. Et ça, c'est
c'est unanime en fait pour toute la famille parce que chacun a sa propre portion. Vous pouvez le faire avec les enfants parce que la boîte, c'est rapide, il n'y a pas à mesurer. Il y a juste à mesurer quelques ingrédients. Une personne mesure, l'autre personne remue, l'autre sert. Et puis bon, maman ou papa met au four et c'est tout. Voilà. Alors ça fait à peu près 15 à 20 minutes qu'on a mis les cupcakes au four. Ils sont prêts, ils sont tout beaux, je vais vous les montrer. Donc nous avons bleuet simple et chocolat. Donc en général, l'astuce que je vous ai montrée marche, en ce sens que les fruits ne descendent pas tous jusqu'au bout, jusqu'au fond, et le chocolat pareil. J'ai eu des cas où j'ai fait ça, ça n'a pas marché, mais 9 fois sur 10, ça marche. Donc je vais couper, c'est tout chaud, et vous allez voir que il y en a qui sont restés en haut, et puis il y en a qui sont descendus. Bon là, comme c'est vraiment très chaud, ça ne donne pas une bonne visibilité, mais voilà. Et puis, chocolat, on va essayer de voir ce que le chocolat nous donne. Là, par contre, il est descendu. On va essayer de voir si on peut en trouver un autre qui ne nous a pas fait un mauvais tour. Je vais enlever le... C'est chaud. Donc, en général, c'est préférable d'attendre quand ça refroidit. Ben, pareil pour celui-ci, le chocolat est descendu. Donc, ça marche mieux avec les bleuets qu'avec le chocolat. Mais comme le chocolat, c'est pour des gens que ça ne dérange pas d'en voir partout. Vous voyez, sur chacun d'eux, c'est descendu. Ça allait tout au fond. Je vais vous montrer un autre. Vous voyez, il y en a vous voyez, ceux qui avaient plus de farine sont restés carrément en haut et les autres sont descendus. Donc, ça vous dit peut-être que sur le chocolat, j'aurais dû mettre un petit peu plus de farine. Mais le plus important, ce sera délicieux, ce sera consommé. Vous n'aurez pas passé plus de 10 minutes dans la cuisine à faire la préparation et au bout de 15 minutes, c'est prêt. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. J'en partagerai d'autres avec comment faire en fait un peu plus élaboré. Ça veut dire que là, on a juste mis des fruits à l'intérieur, mais on peut faire un recouvrement de chocolat et vraiment décorer, mais tout en utilisant la même base. Donc, encore une fois, si vous avez aimé, likez, partagez, faites-nous des suggestions et donnez des commentaires. Et merci et à bientôt pour un autre épisode de Cuisine Facile.